Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le plus haut, dont le monde appelle Dieu, le monde appelle Bouddha, Allah, Jéhovah, Yahweh. Tout ça, c'est des fake names. Son vrai nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est là, il existe, il est omniprésent, ok? Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahusha et non Jésus. Bahashem Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, en espérant que cette année, c'est la dernière année de cette, comment on peut dire, de cette célébration abominable, okay, diabolique, qui est le mois de la fierté, ok? Le mois de la fierté, qui sont fiers d'être des homosexuels, ils sont fiers d'être des lesbiennes, ils sont fiers d'être faire de la bestialité, ok? Comme que Yahba Shimosha avait détruit Sodome et Gomorrhe, on espère que la destruction, ok, de ce monde vient le plus rapidement possible, ok? Le plus rapidement possible, ok? En plus, ils prennent les couleurs de l'arc-en-ciel pour en faire une abomination. Pourtant, l'arc-en-ciel, il n'y a rien d'abominable avec la couleur de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe que Yahba Shimosha nous avait fait avec l'homme, ok? Une entente que quand il allait voir l'arc-en-ciel, ok, je vais sortir ça à la place de le botcher, ok, qui est dans le Genèse 9 et 13. Je mets mon arc dans les nuages. Il sera un indice d'une alliance entre moi et la terre. Alors, on sait que Yahbashim Yahushai, ok, après, il avait inondé le monde entier à cause, justement, il y avait beaucoup d'abominations, de péchés dans le monde, ok, comme qu'il y a encore plus de péchés dans le monde où ce qu'on vit présentement. La première mort, ok, qui était le déluge, ok, a fait en sorte que Yahba Shimosha avait fait une promesse qu'il n'allait pas plus jamais, ok, complètement détruire, ok, l'humanité, ok, et il nous avait laissé ce signe, l'arc-en-ciel avec ces belles couleurs, ok, parce qu'il faut se l'avouer, l'arc-en-ciel, il y a des belles couleurs. Mais ces gens fiers, ok, cette communauté diabolique, homosexuelle, ok, ont pris ont pris les couleurs de l'arc-en-ciel pour en faire une abomination, ok. Pourtant, Yahba Shimosha, c'était une alliance qu'il nous avait laissée, ok, quand il allait voir l'arc-en-ciel, il allait se souvenir de ne plus nous détruire, ok, malgré qu'il sait qu'on vit dans le péché, ok. Il a promis, et eux autres, ils ont pris ça pour, ok, en faire une célébration de fierté, ok, sachant que il y a beaucoup d'entre eux, ok, qui savent, qu'ils ont lu la Bible, ils savent que Yahba Shimosha a fait une promesse de plus jamais détruire l'humanité au complet, mais eux autres, ils pensent qu'ils vont, à cause que Yahba Shimosha a fait cette promesse de plus détruire l'humanité au complet, qu'ils vont pas passer au jugement quand même. Vous allez être jugé vous allez être jugé pour ces péchés d'homosexualité, de bestialité, ok, de perversion, ok, très prochainement, ok. Et on espère que ça va se faire très prochainement, ok. Et il arrivera lorsque je ferai venir un nuage sur la terre, l'arc paraîtra dans le nuage, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et toute créature vivante de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ok, on sait que Yahba Shimosha avait uniquement conservé Noé avec sa famille, ok, mais il avait détruit toute chair qui était sur la terre dans cette période-là à cause de l'abomination qui se passait sur la terre, ok. Et cette fois, ok, il va devenir un jugement avec toute chair encore une fois, mais il y a quand même dans cette période-là des élus comme il y avait dans la période du déluge, c'était Noé, l'élu. Présentement, les élus vont être les optimistes élus, ok, qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahba Shimosha. Yahba Shimosha va entrer en jugement avec la majorité des gens, mais la différence c'est qu'il ne va pas détruire tout le monde, ok.
il va pas détruire tout le monde comme qu'il avait fait avec une alliance. Mais le jugement va être rendu quand même, ok, et spécialement pour ce groupe de pervers, ok, qui font une célébration, ok, annuellement, ok, célébrer le Pride Month, ok, le Pride Month, ok, des hommes qui dansent avec des hommes, des femmes qui dansent avec les femmes, ok, et puis bon, il n'y a pas de limite, ok. Ils ne se souviennent pas comment Yahba Shimosha avait détruit Sodome et Gomorrhe. Ça va être pire très prochainement pour le jugement qui s'apprête à arriver. Et là, cette fois-ci, Yahba Shimosha va utiliser cet agent de purification qui est le feu, right? Ok, on sait que l'eau est un agent de purification, mais maintenant, cette fois-là, il va utiliser le feu. Donc, tous ces pervers, ok, la majorité de vous vont brûler si vous êtes aux États-Unis dans le lac de feu, ok. C'est comme ça, Yahba Shimosha va entrer en jugement avec vous. Et on sait que l'une des plus grosses parades, les villes au monde de cette célébration diabolique qui est la célébration de la fierté des homosexuels, ça se passe dans la Terre Sainte. Okay? Présentement, Nénévide, qui est, qui est la plus grosse ville où qui se passe ces abominations-là, okay, qui démontrent que les vrais peuples de Yahba Shimosha ne sont pas présentement en possession de la Terre Sainte, mais qu'il y a des imposteurs qui célèbrent les choses abominables dans la Terre Sainte. Okay, et puis Yahba Shimosha s'apprête à les détruire pour ça. Okay, si on retourne dans l'article, okay, c'est quoi qui est écrit au Canada? La saison de la fierté se déroule pendant les mois, ok, mais ils sont tellement fiers, ok, qu'ils n'ont pas pris un seul mois, ils ont pris des mois d'été, soit juin à septembre, ok, juin, juillet, août, septembre, 4 mois de célébration grotesque, d'abomination, ok. Et ils peuvent bien poser la question pourquoi qu'ils ont des maladies vénériennes comme le sida et ces choses-là. À cause c'est des choses abominables. Un homme n'est pas supposé coucher avec un homme, une femme n'est pas supposée coucher avec une femme. Tu n'es pas supposé ne coucher avec des bêtes non plus. Ok, c'est tout écrit dans les lois de Yahba Shimashai. Mais eux autres, dans leur saison de la fierté, ok, ils célèbrent ça. C'est une occasion de reconnaître, de célébrer, de découvrir les innombrables contributions de la communauté canadienne bispirituelle, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexué, ok, ça c'est même des mots que moi je connais même pas, et autres identités sexuelles et genre à ABCD au ministère de la Défense nationale, dans les forces armées canadiennes et au pays. Alright, il y a même ces célébrations-là qui se passent dans l'armée. Ok, on voit que ce monde est complètement fini. Ok, et on voit que cette fierté va l'amener à leur destruction. Et nous, on ne peut pas prier assez que Yahba Shimashai amène cette destruction-là le plus vite possible. Ok, parce que ça, eux autres, dans le fond, ils célèbrent quoi? Ils célèbrent la mort. Il n'y a rien de bon qui peut arriver en deux hommes qui couchent ensemble et deux femmes qui couchent ensemble, ou bien tu es un soi-disant dit transgenre, ou bien whatsoever. Il n'y a rien de positif. Ok, c'est la promotion de la mort, tout court. Ok, il n'y a rien ça promote pas la vie. Ok, cette célébration-là, ok. Et en plus, comme que j'ai dit auparavant, ils ont pris, ok, les couleurs de l'arc-en-ciel pour en faire une célébration, ok. Les couleurs de l'arc-en-ciel qui n'a aucun rapport avec cette célébration grotesque, ok. Alors, pour toutes ces raisons-là, Yahba Shimosha s'apprête à les détruire, ok. Et on espère que vraiment cette année, ça va être la dernière fois, ok. On prie constamment que ça va être la dernière fois. Si on regarde dans le livre de Proverbe, ok, 6 et 16. Le Seigneur haït 6 choses, même 7 qui lui sont en abomination, un regard hautain, une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un regard hautain qui veut dire fierté. Ok, c'est l'une des choses que Yahba Shimosha déteste le plus. Ok, c'est la fierté. Si je vais aller voir la définition du mot fierté, j'avais pas vraiment vu. Fierté. La définition. Dans une définition simple, c'est quoi? Euh,
quoi ça? Vous voyez, même des choses qui pop-up, même des choses. Caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, morgue, arrogance, hauteur. Ok, quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, eux ils se croient supérieurs, ok, du fait qu'ils disent qu'ils sont des homosexuels et qu'ils ont le droit de décider de leur sexualité, ok, ils peuvent. Donc, euh, j'aime pas vraiment cette définition-là. On va checker lui. Accepter. Attitude, arrogance, ok. Arrogante, une fierté, c'est arrogant. Sentiment élevé de la dignité. Alors, ils ont une grosse estime d'eux autres même, pourtant c'est dans l'abomination. Ok, c'est Sodome et Gomorrhe sur stéroïdes, la société où on vit présentement. Ok, principalement dans la ville sainte, comme que j'ai dit, au Nineveh. Ok, San Francisco, Montréal. Ok, toutes les villes dans le monde, ils célèbrent cette fierté, cette dignité élevée. Ok. Un festival natif de la communauté est fier. Alors, c'est l'une des choses que Yabashi Mosha déteste le plus. C'est pour ça qu'il a instauré ce défaut, ok, dans Issa. Ok, tous les défauts que Yabashi Mosha déteste, il les a mis en Issa. Ok, Issa qui est le soi-disant dit homme rouge, homme blanc. Ok, celui qui est en contrôle, la terre est livrée entre ses mains. Ok, c'est lui qui fait la promotion, ok, de ça, ok, de l'homosexualité, la bestialité. Ok, il te demande de célébrer cette célébration. Ok, c'est tout Issa qui est derrière ça. Pourtant, les lois de Yaba Shimashai, ok, sont simples. Ok, t'es pas supposé de faire des choses comme ça. Si on regarde dans le livre de... je suis allé dans le livre de Lévitique, le livre des lois de Yahba Shimi Aoushai, 18 et 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Right? C'est une abomination. Ok, Yahba Shimi Aoushai a fait l'homme pour coucher avec la femme et la femme coucher avec l'homme. That's it, point à la ligne. Ok. Tu ne coucheras pas non plus avec aucune bête pour te souiller avec elle. Et on sait que Issa aime coucher avec des bêtes. Ok, il adore coucher avec des bêtes. Ok, il aime ça. Ok, est-ce que c'est uniquement Issa qui fait ça? Non, peut-être pas. Il y a d'autres nations qui le font, mais c'est principalement Issa qui fait la promotion de l'homosexualité, la bestialité, ces choses-là. Ok. Aucune femme non plus ne se tiendra devant une bête pour se soumettre à elle. C'est une confusion. Je vais descendre à... Je vais aller à 20. Ok. Lévitique 20 et 13. Il est écrit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination et seront certainement mis à mort et leur sang sera sur eux. Ok. Éventuellement, Yahba Shimosha va venir juger ceux qui font ça, ces actes-là. Ok. Et des fois, il vous juge même avant, en vous donnant des maladies vénériennes, comme le sida, les maladies transmises sexuellement. Ok. L'année passée, il y avait le monkeypox. Ok. Ça faisait quoi? C'était une maladie dérivée des homosexuels. Ok. Qui faisait en sorte que ça faisait des gros boutons pousser sur vous. Ok. Ils ont arrêté de parler de ça, mais la plaie est encore omniprésente. Ok, et puis Yahba Shimosha va continuer à amener d'autres plaies sur ce mode de lifestyle qu'ils appellent un choix de vie. Ok, alors je relis. Et si un homme prend une femme et sa... Non, ok, oui, même ça c'est bon. Ok, si un homme prend une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront brûlés au feu, lui et elle, afin qu'il n'y ait pas d'infamie parmi vous. Si un homme prend une femme et sa mère, alors tu ne peux pas coucher avec une femme et sa mère non plus. C'est contre les lois de Yahba Shimosha. C'est la perversion. Ok, Yahba Shimosha est contre toutes ces choses-là. Ok, en espérant comme encore une fois, je vais répéter pour la troisième fois que c'est la dernière année où ils vont célébrer ça librement. Ok, que Yahba Shimosha amène la destruction sur tous ceux qui font la promotion de ce style de vie, right? Dans le livre de Proverbes 11 et 2,
Une fausse balance est une abomination au Seigneur, mais le juste poids lui est agréable. Alors une fausse balance est une abomination pour Yahweh Shimashai. Et c'est quoi qui est une fausse balance? D'être un homosexuel, ce n'est vraiment pas d'être balancé. Right? D'être une lesbienne, faire de la bestialité. Ok? Quand vient l'orgueil, alors vient la honte. Mais la sagesse, c'est avec les hommes. Alors, quand vient l'orgueil, on sait l'orgueil, c'est un autre mot synonyme de fierté. Alors vient la honte. Alors, très prochainement, vous allez avoir honte. Et aussi, ils ont honte aussi des fois quand ils font ça. Parce qu'après, ils ont des nouvelles qu'ils ont des maladies transmises sexuellement. Et puis, ils viennent à avoir honte, ok, d'être atteints d'une maladie, sida, et puis, etc. Ok, donc, mais très prochainement, Yabashimosha va tout vous mettre dans un même paquet et puis va rentrer en jugement avec vous. Ok, pour avoir fait des choses abominables, pour avoir pris l'arc-en-ciel, ok, avoir fait un signe abominable, ok, ok, qui a vraiment pas rapport avec les actes que vous faites. Tout ça à cause que vous êtes fiers, ok, vous êtes fiers, vous êtes euh, gonflé à bloc de fierté et la destruction vient tout de suite par la suite. All right. Dans le livre de Romains 1 et 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu, ok, Yahweh Shimashah en mensonge, et ont adoré et servi la créature plus que le Créateur qui a béni pour toujours. C'est pourquoi Yahweh Shimashah les a abandonnés à des afflictions infâmes, ok, vu qu'ils il se livre à adorer la créature, ok, en faire, oh, je fais qu'est-ce que je veux, ok, j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux, à la place d'écouter le créateur, Yahweh Shimashah, les a abandonnés à des affections infâmes, ok, Yahweh Shimashah les a fait qui sont devenus des freaks pervers, ok, car leurs femmes ont changé leur usage naturel en ce qui est contre nature. Les femmes qui sont des queers maintenant, ok, qui sont comme des hommes, ils se prennent pour des hommes, ok, ils veulent ils mettent des hormones pour se faire pousser leur barbe, ok, ils aiment les femmes, ok, de même aussi les hommes délaissent l'usage naturel de la femme, ok, c'est ça qu'on voit dans la société présentement, ok, beaucoup, ok, il y a beaucoup de Jake aussi, des soi-disant dit, euh, négro-latino-américains qui se lancent dans ces perversions, ok, qui suivent les traces de AKI, ça, ok, de même aussi les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, se sont embrassés dans leur convoitise l'un envers l'autre, massissés, comme étant hommes avec hommes, ce qui est indécent, et recevant en eux-mêmes cette due récompense de leur erreur, ok? Alors vous allez devoir payer, et des fois vous recevez votre récompense à cause de votre erreur, sida, ok? Syphilis, ok? Monkeypox, ok? Et très prochainement, feu va vous brûler le cul, man, parce que vous faites des choses abominables. Un homme n'est pas supposé coucher avec un homme, n'est pas supposé avoir des désirs d'un autre homme, ok? What the fuck is that? Mais Yahweh Shimashah, c'est la décision de Yahweh Shimashah qui vous a livré dans des convoitises, ok, des perversions, afin qu'il puisse vous juger, ok. Dans le livre de Jérémie 2 et 21. Cependant, je t'avais planté comme une vigne esquisse, une semence entièrement de vérité. Ça, c'est la nation d'Israël, ok. Donc, tu t'es détourné de moi en serment dégénéré de vignes étrangères. Ok, ils sont tournés de Yahweh Shimashah en faisant des perversions, des choses euh, parce qu'il y a la plupart de ce groupe, ok, on va pas se cacher, qui célèbre la célébration des homosexuels. Il y a beaucoup d'Israélites là-dedans, ok. Et les Israélites, quand ils font les choses, ils font encore plus extrêmes que Issa, ok. À la place d'être un homosexuel bien normal, mais il n'y a rien de normal, mais en voulant dire un homosexuel, eux autres, ils vont être les super homosexuels, ok? Ok, donc ils se sont abandonnés encore plus davantage, ok? Ils ont dépassé
les œuvres des méchants, en voulant dire, quand ils sont méchants, les Israélites, ok, ils vont à l'extrême. Cependant, je t'avais planté une vigne esquisse. Cependant, Yahweh Shimshai les avait plantés comme une vigne esquisse, ok, une nation qui était au-dessus de tout le monde. Pourquoi? À cause qu'il n'y a aucune autre nation que Yahweh Shimshai a donné les lois, statuts, les commandements, qui fait en sorte qu'ils ont été différents à cause qu'on a un Dieu qu'on sert, ok. Comment donc tu t'es détourné de moi en sarment dégénéré, ok, de vignes étrangères, right? Ils sont devenus des pervers, ok. Dans le livre de aussi, right, 4 et 6. Mon peuple, qui est la nation d'Israël, est détruit par manque de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance. Demain, je te rejetterai afin que tu ne sois plus prête puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants à cause que tu as voulu oublier, ok, la loi de Yahweh Shimshai. Yahweh Shimshai va t'oublier très prochainement dans le jugement. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 tiers de notre nation qui va devoir brûler, mourir d'une mort grotesque, être jugé par Yahweh Shimshai. Uniquement ceux qui ont repenti à les abominations. Est-ce que tu peux repentir d'être un homosexuel? Oui, tu peux repentir d'être un homosexuel. Tu peux repentir quasiment de tout à part de blasphémer l'Esprit Saint. Ok, oui, tu peux repentir, mais les autres ont décidé de boucher leurs oreilles et de rester dans leur perversion. Alors, pour cette raison, Yahweh Shimshai va les juger. Ézéchiel 22 et 18, right? Déjà fini avec ça. Fils d'homme de la maison d'Israël est devenu pour moi des scories. Ils sont tous du bronze et de l'étain et du fer et du plomb au milieu de la fournaise. Ils sont même des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu Yahweh Hashimashah, parce que vous êtes tous devenus des scories, des pervers, des fous, des malades. Voici à cause de cela, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on assemble de la fournaise, argent, bronze, fer, plomb et étain, pour souffler le feu dessus, afin de le fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur, je vous y laisserai et vous fondrez. All right? Alors, il y a 2 tiers de notre nation qui s'apprête à être jugée par Yahweh Shimshai pour avoir commis des actes abominables. Ok, je parle des Israélites, mais on sait que Esau, qui est l'homosexuel de premier plan, va être jugé par Yahweh Shimshai. Mais tous ceux qui ont suivi Esau dans leur perversion, ok, les Israélites, Yahweh Shimshai s'apprête à vous mettre dans la fournaise, ok, le lac de feu qui va être dans les États-Unis. Ok, si tu habites aux États-Unis, on sait principalement tu vas devoir mourir si tu n'es pas un élu. Mais n'oubliez pas, Yahweh Shimshai va entrer en jugement aussi avec toutes chair dispersées dans le monde. Ok, c'est lui qui va décider qu'est-ce qui va être votre sort. Mais une chose est claire, Yahweh Shimshai s'apprête à venir juger ceux qui pratiquent l'homosexualité, la bestialité, ces choses-là. Shalom.